Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Après le remaniement partiel opéré hier par le président de la République, les passations de consignes ont eu lieu ce lundi dans les différents départements ministériels concernés par les changements. L'Algérie célèbre ce lundi le deuxième anniversaire du début des marches et des rassemblements populaires un certain 22 février 2019, un mouvement populaire qui a marqué le monde entier par son pacifisme et ses revendications pleines de maturité. Nous irons dans les régions à Khenchela, où les éleveurs de vaches à lait font beaucoup d'efforts pour développer leur activité. La région tend à devenir un bassin de production de lait cru. Néanmoins, il demeure certaines entraves. On en parle dans ce journal. Pour une meilleure fluidité de la circulation sur l'axe routier Taman Rassatin Salah, un projet de réhabilitation de la route a été récemment entamé sur la RN1, s'étendant sur une distance de 600 km. Bienvenue à tous. Mohamed Arkab a pris ce lundi ses nouvelles fonctions de ministre de l'Énergie et des Mines en remplacement de Abdelmajid Attar suite au rattachement du département des Mines à celui de l'Énergie dans le cadre du remaniement ministériel opéré hier par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Intervenant à l'occasion de la cérémonie de passation de consignes, Arkab avait évoqué les priorités du secteur de l'énergie dans le contexte mondial marqué par la double crise sanitaire et économique qui exige de nous une mobilisation totale et de fournir les efforts décuplés pour faire face aux défis actuels et futurs, dira encore le ministre. Hossein Cherhabil a pris ce lundi également ses fonctions à la tête du ministère de la numérisation et des statistiques. Il remplace Mounir Khaled Barrah. Ce département ministériel a été créé, il faut le rappeler, dans le cadre du remaniement ministériel opéré par le président Tebboune en juin 2020. Notez également que Mohamed Bacha a pris ce lundi aussi ses fonctions à la tête du ministère de l'Industrie. Il remplace Farhat Ait Ali Braham. Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de passation de pouvoir qui s'est déroulée au siège du ministère de l'Industrie à Alger, Bacha avait souligné l'importance d'intensifier les efforts pour la relance du secteur industriel en Algérie, y compris la promotion de l'investissement local et étranger. Et puis Tarek Belaribi a pris également ses fonctions aujourd'hui à la tête du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, en remplacement de Kamal Nasri. Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de passation de pouvoir qui s'est déroulée au siège du ministère, Belaribi avait affirmé que la bataille de l'édification et de la construction se poursuivra toujours dans le secteur de l'habitat, nécessitant la mobilisation de tous les efforts et les compétences des cadres du secteur. Et puis, le nouveau ministre des Travaux publics et des Transports, Kamal Nasri, a pris aujourd'hui ses fonctions en remplacement de Farouk Chiali suite à ce remaniement ministériel. Dans une déclaration faite à la presse à l'issue de la cérémonie de passation de pouvoir, Kamal Nasri a affirmé que le secteur a réalisé plusieurs acquis connus de tous et a affiché sa détermination à poursuivre ses batailles pour le développement de ce secteur. Le nouveau ministre des Ressources en eau, Mustafa Kamal Mihoubi, a pris ses fonctions ce lundi en remplacement de Rizqi Baraki. La cérémonie de passation de consignes s'est déroulée au siège du ministère des Ressources en eau en présence des cadres du secteur. À cette occasion, Mihoubi avait adressé ses remerciements au président de la République pour la confiance qu'il a placée en sa personne. Il assure qu'il poursuivra les efforts déjà consentis par son prédécesseur. Et puis Mohamed Ali Bourazi a été par ailleurs nommé ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Travail familial, également en remplacement de Mohamed Hamidou. Dans une déclaration, Mohamed Ali Bourazi a présenté ses vifs remerciements au président de la République pour l'avoir honoré de sa confiance en le chargeant de ce secteur sensible et vital, en espérant être à la hauteur de ses attentes. L'autre grand titre d'actualité de ce lundi, c'est l'Algérie qui célèbre
Aujourd'hui, le deuxième anniversaire du début des marches et des rassemblements populaires, c'était un certain 22 février 2019. C'est un mouvement qui a marqué le monde entier par son pacifisme et ses revendications pleines de maturité. Cette journée inscrite désormais dans la constitution du pays traduit la notion de fraternité du peuple algérien et l'indissociabilité du peuple avec son armée, l'armée nationale populaire, l'ANP puisant son essence même du peuple algérien. Nakhla Larbi. 22 février 2021, deuxième anniversaire du déclenchement du mouvement populaire, une journée désormais constitutionnalisée sous l'appellation Journée de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie. Une journée célébrée aujourd'hui dans plusieurs régions du pays. Plusieurs activités ont été organisées à cet effet, dont des conférences thématiques, mais également des activités culturelles et sportives, marquant ainsi un tournant dans l'histoire de l'Algérie. À cette occasion, les citoyens sont sortis dans la capitale et dans quelques wilayas à travers le pays dans des rassemblements et des marches. Ces marches et rassemblements ont été encadrés par les services de sécurité afin de préserver leur caractère pacifique et civilisationnel. Alors ce deuxième anniversaire de la Journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie, on revient aussi sur cet événement majeur qui a donné naissance à l'Algérie nouvelle et a renforcé la cohésion entre l'armée et son peuple. Bouchra Bouali revient sur cette notion dans ce papier. D'une seule et même voix, les Algériens ont crié leur ras-le-bol et ont dit non un certain 22 février 2019 à un système qui a fait plus que son temps. Le Hirak, qui a revendiqué pacifiquement le changement faisant preuve d'une grande maturité et d'une sagesse exemplaire, a été constitutionnalisé dans le préambule de la loi fondamentale. La journée du 22 février a de ce fait été décrétée journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie, qui ont tous deux veillé à ce qu'il n'y ait pas de dérapage et que les manifestations ne perdent pas leur caractère pacifique. Des manifestations que le Hirak a décidé d'interrompre à cause de la crise sanitaire qui a impacté la planète entière. L'armée a pour sa part veillé à acheminer les premiers vaccins aux populations. Ce qui nous conduit à faire cela, c'est l'amour de la patrie et du peuple algérien. L'armée nationale populaire, comme vous le savez, a prouvé cela dans de nombreuses situations difficiles traversées par l'Algérie. Ils nous ont dégagé les routes et ouvert la voie. On les remercie énormément. Ils nous ont acheminé les denrées alimentaires. S'ils n'avaient pas été là, nous serions restés bloqués 2 ou 3 jours. Une armée solidaire avec le peuple, notamment les populations isolées, qu'elle soigne dans ses hôpitaux de campagne. Nous les remercions infiniment. À chaque fois que nous sommes malades, ils se déplacent pour nous soigner. Que Dieu les aide à accomplir leur mission. Notamment sa mission première, celle de sécuriser les frontières et d'assurer la sécurité intérieure, sans quoi le changement auquel aspire le Hirak serait hypothétique. Nous allons à Khanchla ce soir pour parler des éleveurs de vaches à lait qui font beaucoup d'efforts pour développer leur activité. La région tend à devenir un bassin de production de lait cru. Néanmoins, il demeure certaines entraves comme le manque de matériel adéquat et l'accès à l'aliment de bétail de manière régulière. Les explications de Yamina Saïdji. L'encouragement de l'investissement dans la wilaya de Khanchla semble donner ses fruits. Beaucoup d'investisseurs se sentent lancés dans l'élevage bovin. En tant qu'administration, nous avons encouragé l'investissement dans cette filière et nous avons constaté une nette augmentation dans la production de lait. Une production abondante de lait qui connaît quelques perturbations. Les éleveurs de bétail déplorent le manque de moyens matériels. Notre production pouvait dépasser les 10 000 litres au jour, mais faute de moyens, elle est restée à 8 000 litres. Les vaches mangent entre 60 à 80 kilos de fourrage par jour. Nous avons du mal à nous en procurer, nous. Nous nous sommes rendus à l'ONAP, principal producteur de fourrage concentré. Pour 1000 têtes, on peut avoir seulement 100 kilos. Et ça ne suffit pas au bétail. Le projet est renforcé par la création d'un complexe où plus de 120 investisseurs déposent leur production de lait pour analyse et contrôle avant sa distribution. La densité du lait ne doit pas dépasser les 1029 grammes par litre.
Concernant l'acidité, elle peut varier entre 15 et 18 degrés maximum. La wilaya de Khenchela draine de plus en plus d'investisseurs dans la filière. Approvisionner les éleveurs en aliments de bétail conduira au développement de cette activité et permettra à terme de diminuer la facture d'importation de la poudre de lait. Des transformateurs électriques moyenne tension ont été installés à Illizi, dans le grand sud du pays, par la société Kahrakib d'Oran. L'objectif est de répondre à la demande énergétique des habitants de cette ville. Reportage Brahim Belkhir, le récit de Camélia Mellal. Pour améliorer la couverture électrique dans les régions enclavées d'Illizi, les équipes techniques de la société Kahrakib d'Oran ont procédé à l'installation de 5 transformateurs électriques moyenne tension en vue de renforcer l'actuel réseau électrique et de mettre ainsi un terme aux coupures récurrentes d'électricité. La Sonelgaz veille à améliorer la couverture électrique, mais aussi à développer ses services. La société Kahrakib s'est même lancée à partir de 2017 dans la fabrication et l'installation du poste shelter, un poste moyenne tension d'une puissance de 30 kV destiné au réseau isolé dans le Grand Sud. Il assure l'interconnexion du réseau à un emplacement isolé et permet de disposer de l'énergie électrique. Importés à des prix exorbitants, ces équipements électriques sont désormais fabriqués localement par la société Kahrakib. Cette filiale du groupe Sonalgaz a pour objectif de renforcer la capacité du réseau électrique local. Déjà à 46 shelters préfabriqués par Kahrakib Tabel dans tous les environs, surtout les frontières sud-algériennes. L'extension des réseaux électriques dans les régions du Grand Sud, des projets qui vont permettre d'améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment dans les régions enclavées. La Caisse régionale de mutualité agricole lance une campagne d'adhésion des agriculteurs au capital social de cette entreprise. Alors c'est une opération de sensibilisation qui est également organisée en direction des agriculteurs et des éleveurs. Une procédure qui permettra de mieux faire face aux aléas climatiques. L'exemple à Illizi, dans le sud, avec Nesseline Ben Saidi. Sensibiliser et informer les agriculteurs de la wilaya d'Illizi quant à l'importance de l'assurance agricole, notamment pour faire face aux aléas climatiques et risques d'incendie, un objectif tracé par la Caisse régionale de mutualité agricole qui vise à accompagner les agriculteurs et les éleveurs et les encourager à assurer leurs biens. Cette journée de sensibilisation nous a permis de prendre connaissance de l'importance de l'assurance pour n'importe quel bien, car l'agriculteur ou l'éleveur n'est pas à l'abri des risques. C'est très important d'assurer nos produits, notamment des risques climatiques. J'espère que tous les agriculteurs prendront une assurance. Nous demandons aux agriculteurs, éleveurs et même la femme rurale de prendre une assurance. C'est très important. Nous avons des formules intéressantes pour la femme rurale. Lors de cette journée de sensibilisation, plusieurs explications ont été fournies, notamment sur l'opération de souscription et d'achat d'actions de la Caisse nationale de mutualité agricole qui a ouvert son capital aux agriculteurs qui pourront bénéficier désormais de nombreux privilèges. C'est une journée de sensibilisation qui vise à encourager les agriculteurs à s'inscrire. Nous avons enregistré aujourd'hui plusieurs exploitants agricoles qui ont acheté des actions dans la CRMA. Nous visons à créer une banque qui permettra d'accorder des crédits et aides au profit des agriculteurs. Nous demandons aux agriculteurs de la région de s'inscrire massivement. En s'inscrivant, ils pourront bénéficier de nombreux avantages. La Caisse régionale de mutualité agricole, un outil qui permettra non seulement de soulager l'agriculteur et atténuer les risques liés aux catastrophes naturelles, mais aussi maintenir son activité et assurer un revenu qui lui permettra de continuer à investir. Pour une meilleure fluidité de la circulation sur l'axe routier Tamanrasset-Insalah, un projet de réhabilitation de la route a été récemment entamé sur la RN 1. Elle s'étend sur une distance de 600 km. Les détails avec Amélia Mellal.
S'étendant sur une distance de 600 km, la RN1 reliant Tamanrasset à Ain Salah connaît une opération de réhabilitation, mais la lenteur des travaux cause des désagréments aux usagers de cette route. Nous sommes fatigués d'emprunter cette route, elle est impraticable. Cet axe routier nous rend la vie difficile avec cette piste interminable pleine de cailloux. Je comprends que ces travaux provoquent des embouteillages, mais j'appelle les usagers de cette route à s'armer de patience puisque les travaux de réhabilitation seront achevés fin mars prochain. Répartis en plusieurs tranches, les chantiers de ce projet ont été confiés à 5 entreprises nationales. Nous avons pris en charge un tronçon d'une distance de 26 km. 12 km ont été déjà réceptionnés et la dernière partie entrera en service dans les prochains jours. Les travaux d'un autre tronçon de 2 km seront parachevés dans les semaines à venir. Ce grand projet de réhabilitation de la route de l'Union africaine permettra d'améliorer la circulation des automobilistes, mais aussi des transporteurs de marchandises. 177 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 149 guérisons et 3 décès enregistrés ces dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Jamel Fourard. Je vous invite à écouter sa déclaration. Les principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures sont les suivants. 177 nouveaux cas, 277 patients hospitalisés au cours de 24 dernières heures, 149 patients guéris, 18 patients en soins intensifs et 3 décès. Avec la déclaration de 177 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures reste toujours inférieure à 1 cas pour 100 000 habitants. Il faut savoir également que 28 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 21 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 6 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré encore 3 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 277 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 77 225 patients guéris, dont 149 au cours de 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 18 patients hospitalisés en soins intensifs. On vous montre à présent de splendides clichés de dunes et sommets enneigés du Sahara de Ain Safra. Des clichés qui ont fait le tour du monde. C'est un phénomène météorologique d'une rare beauté capturé par Karim Bouchtata, un photographe passionné. Voici son portrait dressé par Hicham Saadoudi, le récit de Mariam Damis. Winterlandschaften. In der Sahara in Algerien dagegen ist das extrem selten. Und dafür umso schöner. Ces images des dunes enneigées du Sahara de Ain Safra ont fait le tour du monde et elles ont en effet été relayées dans la presse internationale. Grâce à ces clichés, Karim Bouchtata, journaliste et photographe amateur, a pu immortaliser ce rare phénomène météorologique. Alors, Karim Bouchtata, originaire de Ain Safra, photographe amateur, passionné de voyage et d'aventure, j'ai partagé dernièrement une série de photos des dunes du Sahara enneigées de Ain Safra qui ont fait la une dans plusieurs chaînes étrangères. Cette ville de N'Ama n'a connu les chutes de neige que 3 fois en 42 ans. Ces clichés sont littéralement à couper le souffle. On m'a surnommé l'ambassadeur hors norme. Grâce à mon simple appareil photo, j'ai pu immortaliser ce phénomène exceptionnel. Un cocktail de photos qui ont mis à la une l'Algérie à travers ses beaux paysages et qui n'ont pas manqué de susciter l'intérêt des amoureux de la nature, mais aussi des touristes d'ici et d'ailleurs. Deux informations sport avant de clore ce journal. D'abord, pour commencer l'haltérophile Walid Bidani qui s'envolera mercredi en direction de la Turquie où il effectuera sur place un long stage d'1 mois en Antalya en préparation du championnat d'Afrique de Madagascar et des Jeux Olympiques de Tokyo. L'athlète algérien a déjà effectué un premier stage à Alger avant de décoller pour la Turquie. Et puis le football.
Au lendemain des barrages retour et alors que les deux qualifiés restent encore à connaître à la CAF, qui a donc procédé aujourd'hui au tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Alors on connaît désormais les adversaires des deux représentants algériens. D'abord le SC Tif qui a atterri dans le groupe A, plutôt compliqué, avec les Nigérians de Niamba, Orlando Pirates et Al Ahli de Banrazi. Pour la JS Kabylie, ça sera plus abordable avec le RS Berkane, Coton Sport du Cameroun et Napsa Stars de la Zambie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.